Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette première vidéo du cours du frottement solide, dans laquelle on va s'intéresser à ce qui se passe quand on a deux solides en contact l'un par rapport à l'autre, et que l'un est en train de glisser par rapport à l'autre, ou que l'un adhère sur l'autre. Donc pour étudier ces deux situations, on va avoir besoin de ce qu'on appelle les lois de Coulomb, et donc le but de ce cours ça va être de les énoncer et de voir comment on les applique dans des cas concrets. Mais avant de faire cela, comme on va s'intéresser à la mécanique du solide, on va avoir besoin de quelques notions. On va notamment énoncer la loi de Varignon, qu'on va démontrer, dont on va voir qu'elle est une conséquence directe du cours précédent sur ce qu'on a vu dans les changements de référentiel. Et ensuite, on va définir la notion de vitesse de glissement qui va être un prérequis nécessaire à l'énoncé des lois de Coulomb. Alors on fait ça tout de suite, et comme ça, après, on pourra appliquer les lois de Coulomb. Alors, rappelons ce que nous avons vu dans le cours sur les changements de référentiel. Donc, on avait défini un référentiel comme un ensemble d'observateurs, les uns immobiles par rapport aux autres. Donc ici, on pouvait définir par exemple un référentiel R, et un autre référentiel R', en mouvement par rapport à R. Et dans ces deux référentiels, nous pouvions observer le mouvement d'un point, ou observer tout simplement un vecteur X se déplaçant au cours du temps. Et nous avions utilisé la relation de dérivation en fonction du référentiel qui disait que la dérivée du vecteur x dans le référentiel R, c'était égal à la dérivée du vecteur x dans le référentiel R', plus le vecteur rotation de R' par rapport à R, vectoriel x. Alors ça, c'est une loi dont on va se resservir juste après pour démontrer la loi de Varignon. Et dans ce cours, alors je l'efface, on la réutilisera. Dans ce cours, on va s'intéresser à des référentiels, mais des référentiels particuliers. En fait, on va s'intéresser à des solides. Donc, par exemple, ici, un solide S1, et ici, d'un solide S2. Mais en fait, on se rend compte qu'un solide, ça définit un référentiel, puisque on peut très bien imaginer qu'ici, sur ce solide, on a le référentiel R qui est cet ensemble d'observateurs immobiles les uns par rapport aux autres, qui est sur le solide S1. De la même manière, sur le solide S2, on peut définir un ensemble d'observateurs, donc le référentiel qu'on avait appelé R', immobiles les uns par rapport aux autres. C'est pour ça que souvent en sciences industrielles, on peut confondre la notion de référentiel et la notion de solide, puisque à chaque solide, on peut associer un référentiel, et au final, confondre un peu la notion de solide et de référentiel, ce qui fait on va pouvoir dériver un vecteur vu depuis le référentiel S1, et il va être égal à la dérivée de ce vecteur vu depuis le référentiel S2, plus le vecteur rotation de S2 par rapport à S1, vectoriel x. Ça, c'est la même relation de dérivation des vecteurs que j'ai écrit tout à l'heure avec R' et R, mais ici en utilisant des solides, en sachant que un solide va pouvoir définir un référentiel. Donc maintenant qu'on a vu ça, voyons comment nous pouvons démontrer ce qu'on appelle la loi de Varignon. Donc, on s'intéresse dans ce cours à un solide indéformable. Alors vous avez ici deux solides qui sont représentés. Un solide S1 qui pourrait être par exemple le sol, ou un solide socle en référence, dans lequel il y a un point O. Et on a un deuxième solide, S2, qui est en mouvement par rapport à S1, et au sein duquel on s'intéresse à deux points A et B. Et on va montrer que si on connaît la vitesse du point A de S2 par rapport au solide S1, on peut rapidement trouver la vitesse du point B du solide S2 par rapport au solide S1, et ça c'est la loi de Varignon. Alors comment on fait pour faire ça? Eh bien donc j'insiste ici, les solides sont indéformables, c'est-à-dire que la distance entre A et B, ici au cours du temps, est inchangée. Le solide est indéformable, ça implique quelque chose directement, c'est que AB est un vecteur fixe par rapport à S2. C'est-à-dire que si vous mettez des observateurs au niveau de S2, ils voient le vecteur AB comme étant constant au cours du temps. Ce n'est pas forcément le cas pour des observateurs qui seraient au niveau de S1, puisque le solide S2 peut être en rotation par rapport à S1. Le solide S2 peut tourner comme ça, et dans ce cas-là, la direction de AB change au cours du temps, vu depuis le référentiel S1, mais par contre, quand on a des observateurs dans le référentiel S2, AB est un vecteur constant, donc on peut dire que DAB sur dt dans S2 est égal au vecteur nul. Et on va donc pouvoir écrire d'après la relation de dérivation en fonction du référentiel, dont DAB sur dt par rapport à S1, qui est égal à DAB
sur dt par rapport à S2 plus oméga de S2 par rapport à S1 vectoriel AB, eh bien c'est égal à oméga de S2 par rapport à S1 vectoriel AB. Puisque ce terme-là, donc, est égal au vecteur nul. Mais ce terme-là, c'est aussi par théorème de Schall, est égal à d de AO sur dt dans le référentiel S1, plus d de OB sur dt dans le référentiel S1. Et donc, je peux maintenant écrire que DOB sur dt dans le référentiel S1 est égal à d de OA sur dt dans le référentiel S1 plus oméga de S2 par rapport à S1 vectoriel AB. Mais qu'est-ce que c'est que ce terme-là, là, DOB sur dt par rapport à S1 et d de OA sur dt par rapport à S1? Eh bien ça, ce premier terme, c'est la vitesse de B, qui est un point, si on regarde bien, B est un point de S2, mais qui est observé depuis le référentiel S1. Ça, c'est la vitesse du point B par rapport au référentiel S1. Donc ça peut s'écrire, ce que je peux écrire comme vitesse du point B, qui est un point qui est du solide S2, mais dont on observe la vitesse par rapport au solide S1. Et bien, donc, ça, pardon, ce terme-là, c'est égal à ça, est égal à la vitesse, cette fois-ci, du point A, qui appartient au solide S2 par rapport au solide S1, plus oméga de S2 par rapport à S1, vectoriel AB. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Varignon. C'est une relation extrêmement classique en mécanique du solide, et il faut bien comprendre quelque chose. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous connaissez la vitesse du point A, la vitesse d'un point de S2 par rapport à S1, donc par exemple ce point A, vous pouvez trouver la vitesse de n'importe quel point B de S2 à condition de connaître juste une chose, le vecteur vitesse de rotation. Autrement dit, pour connaître la vitesse de n'importe quel point de S2 par rapport à S1, vous n'avez besoin de connaître que deux choses, la vitesse d'un des points de S2 par rapport à S1 et le vecteur vitesse de rotation de S2 par rapport à S1. Donc juste avec ces deux informations ici, on peut trouver la vitesse de n'importe quel point B appartenant à S2. Donc ça va définir en fait, lorsqu'on fait de la mécanique du solide, la notion de torseur, le torseur des vitesses. Bon, c'est pas le but de ce cours d'approfondir ce point, mais sachez que c'est quand même un résultat remarquable. Alors, dans le cadre du cours du frottement solide, en fait, on se limite au cas particulier de solide S2 et en S1 en translation l'un par rapport à l'autre. Et donc, comment se simplifie la loi de Varignon dans ce cas? Eh bien, si S2 est en translation par rapport à S1, eh bien ça implique que le vecteur rotation de oméga de S2 par rapport à S1 est égal au vecteur nul. Et donc la vitesse de B, qui est un point de S2 par rapport à S1, eh bien c'est la même que la vitesse de A de S2 par rapport à S1, et c'est la même qu'en fait la vitesse de n'importe quel point M de S2 par rapport à S1 pour tout M appartenant à S2. Donc ça, c'est le principe de la translation, c'est-à-dire que tous les points du solide S2 ont la même vitesse par rapport à S1 lorsqu'on est dans un mouvement de translation. Donc ça, si on dessine le schéma, prenez n'importe quel point ici de S2, en fait il a la même vitesse par rapport à S1, et on va appeler vitesse de glissement de S2 par rapport à S1 cette vitesse, qui est également la vitesse en fait du point de contact. Donc la définition générale de la vitesse de glissement, c'est qu'on prend le point de contact. Donc la vitesse de glissement de 2 par rapport à 1, c'est la vitesse du point I, qui est au niveau du contact entre S2 et S1, donc I est un point de S2, et on regarde sa vitesse par rapport à S1. Donc ça c'est la définition générale de la vitesse de glissement, et en fait, dans le cas d'une translation, comme la vitesse de tous les points de S2 est la même par rapport à S1, eh bien on peut aussi dire que c'est la vitesse de n'importe quel point M de S2 par rapport à S1. Ça c'est la vitesse de glissement. Et on admet un autre résultat, c'est que la vitesse de glissement est toujours dans le plan tangent à S1 et S2, ça se voit bien ici dans notre cas particulier sur cet exemple. Vous voyez le plan tangent entre S2 et S1, et bien le vecteur vitesse de S2 par rapport à la vitesse de glissement appartient à ce plan tangent. Je l'ai un petit peu mal dessiné là, voilà. Et voilà, la vitesse de glissement appartient à ce plan tangent, et ça c'est un résultat important qu'on verra par la suite. Donc maintenant qu'on a défini la vitesse de glissement, on va pouvoir définir et énoncer les lois de Coulomb dans la prochaine vidéo.